Je vous salue, je poursuis les précisions. Toujours sur la migration et le peuplement que j'ai nommé Akwafuga Krobo Adele Avatim. Il faut dénouer pour voir les différents éléments qui sont à l'intérieur. Alors, voyez-vous, alors le titre, je serai obligé d'utiliser le nom du groupe qui est à l'origine de la tradition qui dit que les ancêtres sont descendus du ciel. Voilà, je suis obligé de revenir et d'utiliser ce titre-là. Enfin, je vais dire le nom du groupe qui est à l'origine de la tradition d'ancêtres descendus du ciel. Ce groupe est appelé Akradi. Ils sont dans les escarpements Krobo, au Ghana actuel. C'est dans le district actuel d'Odumasi, avec pour ville principale Somaya. Parce qu'il y a quelquefois, les gens me disent, mais au procès, tu ne me présentes pas des cartes, des capsules aussi rapides, même de 15-20 minutes, vous voulez qu'on présente une carte. Quelquefois aussi, il y a certains qui ne veulent même pas faire des recherches. Ils ne veulent même pas faire des petites recherches. Je dis des noms, allez-y chercher vous aussi quand même. Je vous dis le district d'Odumasi, dans le Ghana actuel, avec la ville principale de Somaya. Alors, c'est dans les escarpements Krobo. Là-bas aussi, ils ont gardé le nom Krobo. Comme en Côte d'Ivoire ici, dans le département actuel d'Agboville, il y a les Krobo qui sont à Ores Krobo, à Boudé Mandeke et puis à Boudé Kwasi-Kro. Ils ont gardé le nom Krobo. Vous pensez que c'est un hasard? Que ceux qui sont à Boudé Mandeke, ils s'appellent Krobo, et ceux qui sont dans les escarpements Krobo au Ghana, dans le district d'Odumasi, ils s'appellent Krobo. Non, c'est le même peuple. Et comme j'explique, ils ont été touchés par les guerres d'expansion du grand royaume Akwamu, qui était devenu un véritable empire. Maintenant, dans le district dans le district actuel d'Odumasi, en pays Krobo, dans les escarpements Krobo, le groupe qui a cette tradition dans cette descente du ciel est appelé Akradi. On les appelle Akradi. Donc, j'ai utilisé le mot Akradi pour faire le titre. Ils disent quoi, en fait? C'est vrai. Curieusement, ils disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne et ils ont atterri dans une cuvette en cuivre que les Akans appellent Aïwa. La cuvette en cuivre, les Akans appellent ça Aïwa. D'ailleurs, beaucoup de familles ont encore ces cuvettes en cuivre-là, appelées Aïwa, qui sont sacrées, qui ne pas dire sacralisées. Vous voyez? Et ils disent quoi? Que leur aïeul s'appelle Abrewa Sasamango. Abrewa, c'est un terme qui veut dire vieille dame. Sasamango, ça veut dire qui vient de la localité de Sasamango, qui se trouve, ou historiquement, qui se trouvait dans le Bono actuel, dans la région de Tachiman. D'ailleurs, les Alangwa, qui font partie des Agni, disent que leurs ancêtres viennent de Sasamango. Mais quand on examine les traditions de Tachiman, la localité s'appelait Sissimai. Sissimai. Vous comprenez? Mais ces Akradés sont classés parmi les Gouans, c'est-à-dire les populations proto-Akan. Vous voyez? Et eux, ils font partie des premiers habitants des escarpements Krobo, avec ce qu'on appelle les Kotropeli. Les Kotropeli aussi sont des Gouans. Mais il y a d'autres populations qui vont venir dans la zone, dans les escarpements Krobo, fuyant justement les guerres. Parce que les escarpements Krobo, bon, c'est des zones qui sont un peu des hauts plateaux. Ce sont des hauts plateaux. Et c'est ainsi qu'il y a le groupe les Afutu Breku, ce qu'on appelle les Afutu Breku, qui sont partis dans ces escarpements Krobo. Mais les Afutu Breku, ils viennent d'où? Ils viennent de Wineba. Ils viennent de Wineba, c'est-à-dire la zone qui est, disons, à l'ouest de la région d'Accra. Ils sont à l'ouest du pays Gan. Les gens de Wineba, on les appelle Afutu Breku. C'est pour ça que les abeilles lagunaires d'Agboville, comment ils appellent leurs voisins Krobo, d'Ores Krobo? Ils les appellent Otu Breku. Ils les appellent Otu Breku. Parce que les Afutu Breku aussi étaient installés dans les escarpements Krobo. Vous voyez? C'est ça le travail de l'historien. Quand je vois des gens qui veulent s'ériger en historien, qui viennent faire des commentaires tendancieux, insultants, tout ça là, sur ma page, je suis vraiment... non seulement ça me désole, mais ça me fait rire. Même à la limite, mais ça me fait pitié. Vous voyez? Donc c'est cela.
Mais à l'intérieur, je voudrais... Bon, c'est ainsi que toujours dans la zone de choses des escarpements Kouroubou, il y a ce qu'on appelle les clolis. Ce qu'on appelle les clolis, dont les ancêtres, ils disent que les ancêtres étaient sur les rives du fleuve Mono. Le fleuve Mono, c'est un fleuve qui fait frontière entre le Bénin actuel, la République du Bénin actuel, et puis la République du Togo actuelle. Eux aussi sont venus dans les escarpements Kouroubou. D'ailleurs, c'est eux qui ont donné le nom Kouroubou. C'est eux qui ont donné le nom Kouroubou à la zone. Kouroubou, c'est-à-dire ceux qui veulent gouverner. Mais eux-mêmes, le nom qui se donnait, c'est Cloli. C'est Cloli. Oui. C'est d'ailleurs ce qui explique le nom des Baoulé Goli. En réalité, ce n'est pas Goli, les Baoulé Goli là, qui sont à Bodo-Krou là. Leur nom, c'est Cloli. Ils font partie donc des populations qui sont venues au XVIIe siècle dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ils étaient dans la zone de Walebo avant que les Baoulé Assabou ne viennent. Voilà. Donc, c'est cela. Eux aussi, d'ailleurs, ils parlent d'ancêtres descendus du ciel. Mais en réalité, leur nom Goli, c'est le nom des Cloli, ceux dont les ancêtres viennent de Togoulogo, sur les rives du Mono. C'est ce nom-là qu'ils ont conservé. Deuxième chose, les Brons Nkwanta, hein, qui ont les villages comme Kribio, hein, etc. Leurs noms commencent souvent par Kribio dans le Bron Diamant, les Nkwanta. D'ailleurs, certains sont dans le Ghana actuel, notamment à Duayaou Nkwanta. Hein? Kribio, Akuenso, etc. C'est ceux-là. Eux aussi, ils ont les traditions dans ces descendus du ciel. En réalité, ceux-là, ce sont des Akradés. Ce sont des Akradés. D'ailleurs, à Duayaou Nkwanta, leur grand sanctuaire où ils venaient, les ancêtres, s'appelle comment? Ça s'appelle Kouroubou. C'est ça le travail de l'historien. C'est ça le travail de l'historien. L'historien ne s'arrête pas seulement à une seule donnée. Et justement, à Ores Kouroubou, le clan qui conserve durement la tradition d'ancêtre des ciel, c'est le clan Nzomo. C'est le clan Nzomo, dont l'ancêtre est Adje Minimbu. D'ailleurs, Adje Minimbu, il était où? Il était à Méligon, dans la zone de Bago, où il y a le village hébreu de Bago. C'est là qu'était Méligon. Méligon, ça veut dire, disons, la zone de la Palmeraie. C'est non loin de Kosiouin. Vous qui prenez l'autoroute, vous voyez là, Kosiouin, ça vient de ça. Voilà. Et puis maintenant, ceux qui aussi appartiennent à ce groupe-là, ce sont les Akroufoué, les Baoulé Akroufoué. D'ailleurs, en Baoulé, quand on dit Akroufoué, ça veut dire ceux qui sont Kouroubou. C'est ce que ça veut dire. Ils sont dans la zone de Ndenou et puis de Ndebo. Hein? Dans la région actuelle de Lolobo. Hein? Vous voyez, Lolobo ici, en Côte d'Ivoire, Lolobo là-bas, vers le Togo là-bas. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc ce sont ceux-là. D'ailleurs, à Ores Kouroubou, si les Nzomo disent que les ancêtres sont descendus du ciel, mais par exemple le clan Dabo dit que non, nous, nos ancêtres viennent de la région d'Accra, donc eux ils sont des gants. Voilà. C'est le cas aussi du clan Ngo de Boussou, il dit non, nos ancêtres viennent de la région d'Accra. Mais pour donner le titre, hein, je ne pourrais pas citer tous ces groupes-là, tous ces noms-là, ça va faire beaucoup. Vous voyez, ça va faire beaucoup. Donc, je préfère simplement mettre le peuplement d'origine, comment je vais dire ça, je ne sais même pas si je vais dire Akradé seulement. Ouais, voilà, c'est ça, le peuplement d'extraction Akradé. Précision à propos du peuplement Akradé en Côte d'Ivoire actuelle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'est le professeur Aloukou Amiré. Voilà.